en fait, ça s'inscrit vraiment dans la notion d'écran porteur. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que pour nous, c'est une notion de corps obstacle. Et l'idée, comme sur un écran porteur, ça va être de se servir de ce corps obstacle pour essayer de trouver l'espace libre. En résumé, je suppose que vous avez déjà vu l'intervention avec des cônes, avec un tapis, et le fait d'essayer de se rattraper, ben, l'idée c'est la même. C'est de se dire que quand on va chercher à se démarquer, on va se servir comme les enfants, et en fait c'est un jeu que les enfants font régulièrement, autour d'une table, qui permet de se séparer, d'aller chercher un espace libre où je ne vais pas être attrapé. Donc l'espace, le thème il est là, l'idée globale est là, l'idée générale est là. Nous on a décidé de traiter trois options, offensives et défensives, comme je les ai voyez, sur ces deux aspects. On a choisi d'être sur le fait de suivre, sur l'écran en porteur de balle. Donc, suivre la réponse que tout le monde connaît, ça va être de continuer son déplacement. Un enfant, quand il tourne autour d'une table et que quelqu'un le suit, il va avoir tendance à tourner et à continuer de tourner. Donc l'idée, elle est de garder son même réflexe. On va avoir le fait de surpasser. Donc l'idée sur surpasser, ça va être le principe de s'écarter, et on va avoir l'idée de refuser. Et là, c'est un peu différent. Voilà. Oui, je te laisse. Alors, sur ce travail d'écran, il y a trois mots qui vont être importants pour nous. Trois états dans le travail collaboratif, parce que le travail des porteurs, c'est un travail collaboratif. On a souvent trois personnes. La personne qui a la balle en main, qui doit prendre la décision et passer la balle, le poseur d'écran et la personne qui doit recevoir l'écran. Donc c'est vraiment un travail collaboratif à trois. Et il y a trois mots qui sont importants. Je vais les dire en anglais, puis après je vais vous apporter un petit peu ce qu'on y met derrière en français, c'est le wait, set et use. D'accord? Wait, j'attends. J'attends quoi? J'attends l'écran. J'attends l'écran pour la personne qui doit le recevoir. J'attends, ça veut dire quand même que je me prépare. Donc on va avoir toute la notion de démarquage, de prise de contact, et comme disait Steph avant, de jouer. Jouer avec son défenseur. Le set, c'est le fait de poser. Et donc là, pour le poseur d'écran, on va avoir toute la technique individuelle de comment est-ce que je pose un écran, comment est-ce que je prends de l'espace au sol, et ensuite comment jouer. Et la dernière chose, c'est le use. On peut penser que ça va très vite, trois lettres, l'utilisation, mais c'est ce qu'il y a de plus complexe, parce que le use, c'est la personne qui a la balle qui doit prendre la bonne décision à qui je passe la balle, au poseur d'écran ou à la personne qui va sortir. L'attaquant qui reçoit l'écran doit être capable, dans l'utilisation, de lire ce que fait la défense pour ensuite apporter la bonne décision. Et on a le grand qui, en fonction de ce que fait la défense, va devoir lui aussi apporter la bonne décision dans l'utilisation de l'écran. C'est-à-dire que s'il y a peut-être, si ça suit, vous verrez qu'on va demander au grand d'agrandir l'espace sur la pose d'écran pour ralentir la défense. Si ça passe au-dessus, on va lui demander d'avoir un dépassement spécifique, et si ça refuse, un autre. Donc on a vraiment ces trois statuts dans une action de collaboration. Et on va partir sur la pause, d'accord? Ici l'écran. Toi tu vas être, franchement, tu ne dribleras pas pour le moment, mais tu seras en activité après en dribble. Et le but pour le moment, ça va être de venir s'arrêter en alternatif, avoir un écartement au niveau des épaules et être immobile quand je pose l'écran. D'accord? Pendant la course, toi tu vas travailler à l'opposé, d'accord? Tu vas toucher Stéphane et tu vas remonter. Ok? On va imaginer que ça suit. Donc quand elle remonte, vas-y, remonte, go, tu oublié de toucher Stéphane. Ce que je vais demander au grand, c'est d'ouvrir ici, d'accord? Au moment où il passe, c'est d'ouvrir en montrant les mains vers le passeur. Ok? Au moment où il passe, j'ouvre mes mains vers le passeur et j'agrandis l'espace. D'accord? Toi, ce que je vais te demander pour le moment, sans trop réfléchir, c'est d'aller vers le ballon, poser un dribble, deux dribbles, et le finir en l'air. Tu viens poser ton écran ici. Quand tu vois qu'il te franchit, tu ouvres tes mains, d'accord? Tu agrandis l'espace, et quand il se met à dribbler vers le cercle, tu l'accompagnes. C'est bon? Allez, on y va. Allez, allez-y. On n'a pas le wait. C'est-à-dire que l'écran, finalement, n'est pas posé. Vous avez vu, il y a le travail préparatoire, mais l'écran n'est pas posé. On parlera un petit peu tout à l'heure des espaces d'écran.
évoluer, et peut-être que c'est important de faire prendre conscience aux jeunes qu'il faut prendre les informations avant d'utiliser. Rien que ça. Alors, ici, tout à l'heure je parlais au coach, et du coup je vais m'adresser à vous. Tu dois attendre qu'il ait posé l'écran pour franchir. Sinon, il va y avoir ce qu'on appelle un écran mobile. Ok? L'écran mobile, c'est une fois que tu faire de là. Ok? Ça dit. Donc, tu vas travailler sur Stéphane, tu vas toucher Stéphane, et une fois que celui-ci est statuaire, boum, tu prends l'écran avec de la vitesse. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, j'ai demandé de courir vers le ballon. D'accord? Bien posé. Ça. Courir vers le ballon. Là, je vais pas vers le ballon, je vais vers la table. Ok? Une fois que j'ai franchi, mon but c'est d'aller vers la balle. Ok? Et si je vais vers la balle, derrière, je vais être obligé de dribbler ici, main gauche. Ok? Je ne vais pas arrêter de poser le ballon à droite, je vais poser main gauche, et je peux aller là, pour après trouver le ballon. Ok? Le volume qu'on va prendre à l'écran, on voit beaucoup de jeunes là, qui sont avec beaucoup de volume au niveau des coudes. Il faut qu'on accepte, d'accord, il faut qu'on leur donne ce repère qu'on ne peut pas sortir de son cylindre de jeu normalement pour poser cet écran. C'est-à-dire que là, on va créer une faute avec tous les coudes qui sont en dehors. Okay, donc ne sortez pas trop les coudes sur ces aspects-là. On va aussi reprendre à compléter sur les hauteurs de pose d'écran. Faire attention, le risque qu'il y a en jeune, c'est que tout le monde vers le panier. L'idée, ça va être d'écarter et de créer de l'espace. C'est ce que Wally vous a dit avec l'ouverture du grand, créer de l'espace. Donc pour ça, il ne va pas falloir tourner juste autour, essayer d'aller en direction du ballon. En direction du ballon, peut-être en s'écartant un peu plus. Et au niveau de la pose d'écran, on va être un peu moins collé dans ces espaces, d'accord? Et on va essayer d'aller chercher plutôt la zone intermédiaire entre la raquette et les 3 points. Ok? Allez, let's go. On va être vite à chaque fois, on va toujours faire la passe, main droite à plus simple. Donc, allez, voilà. Donc, tu vas pas sans prendre la balle à ta main. Sans prendre la balle à ta main. Tu dribbles, voilà. Sans prendre la balle à ta main, tu fais la passe de pied. Allez, t'es en dribble, passe de pied. Sans prendre la balle à ta main. Voilà, tu arrêtes le ballon. Et on se rend compte que plus le niveau du jeu va augmenter, plus le temps d'attente, en fait, cette connaissance du jeu qui va permettre aux jeunes de partir et d'anticiper. C'est-à-dire de se, quand ton joueur va venir s'arrêter, ça veut dire que là on attend que le joueur soit arrêté pour repartir. Et plus le niveau va augmenter, plus le joueur va pouvoir anticiper sa course, parce qu'il va avoir les capacités d'anticiper la pose d'écran. Pour qu'il y ait encore des espaces supplémentaires dans les distances. Passe dans le pied. Voilà. Ok. Vous voyez là, il y a une chose, je demande aux jeunes de tout à l'heure, de faire la passe dans le pied. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va catch le ballon à deux mains, on peut bien une seconde. On peut faire une seconde. Si on est fermé, si la passe est fermée, une fois qu'on a arrêté le ballon, on est mort. Donc c'est vraiment une habilité à être capable de développer, je dribble, je me désaxe, je fais la passe. C'est son direct ou à terre. Ok, très bien. Ok, stop. Stop. Ce n'est pas simple. On va vraiment chercher à être ici, dans le dribble. Vas-y, sort. Être capable de m'envoyer le ballon à une main. D'accord? Être capable de m'envoyer le ballon à une main. Ce qui est important pour vous là, c'est être capable un petit peu de désaxer, et parfois ça va être passe à terre s'il y a beaucoup d'agressivité, et parfois ça va être passe directe. Ok? On va maintenant rajouter une chose. Techniquement, ça va être peut-être plus compliqué, mais le but c'est aussi de donner à manger aux entraîneurs. Ça va être de sortir ici à 3 points, toujours en allant vers la balle, et après mon premier dribble, mettre cette jambe intérieure devant, d'accord? Ce qu'on va appeler souvent le keeping de gel ou le step inside, c'est garder son défenseur dans le dos. Ok? Pourquoi? Bien défendre sur moi. Imagine que tu fais le tour, donc tu me suis, d'accord? Au moment où je vais attraper le ballon ici, mon but,
Gardez dans le dos. Ok? Gardez dans le dos. Pourquoi? Parce que souvent, les aides elles vont venir de face. Donc en gardant le défenseur dans le dos, je force le défenseur du passeur à faire un choix. Est-ce qu'il reste sur moi et à ce moment-là, je vais avoir un passe à bas pour un tir, ou est-ce que j'ai l'action de faire tout seul? Donc on continue à aller vers le ballon, je tape, step inside, et je vais finir dans l'axe en air extended, donc sans prendre le ballon, avec la deuxième main au moment de ma gauche. C'est bon? On fait ça? Allez, let's go. Patient. Si on va sur la notion, si normalement il faudrait être capable de ne pas s'arrêter et de pouvoir passer le plus proche possible, de manière à prendre l'espace d'écran, d'accord, zone intermédiaire et milieu. De façon à ce que quand je sors de l'écran, le plus proche possible pour pas qu'il y ait l'espace, on verra la notion de défense après, pour que cette main, vous avez vu, elle est déjà organisée. Elle est déjà organisée pour pouvoir attraper la balle. Et là, depuis tout à l'heure, ils sont en force en balle. Donc je passe, et normalement, dès que je sors, j'ai déjà mes mains qui sont organisées. Ok? Allez, les gars. Et bah, la cohérence dans le jeu, d'accord, à deux. Donc tu vas venir poser l'écran. Ouais, très bien, il est posé, tu peux y aller. On a dit que l'objectif, ça va être d'augmenter la distance de course. Ok, attention. Prends un peu plus de jeu. D'accord, c'est d'accord. Ok, là, stop. Le rôle de ce joueur, normalement, ça va être d'apporter une solution de passe supplémentaire, potentiellement. Okay, ça va être d'augmenter les distances à défendre, mais ça va être aussi parce que le défenseur intérieur, sur ces situations, quand je parlais de step inside, va se retrouver souvent à défendre ça, que lui peut prendre un tir facilement parce que son rôle à lui, ça va être de jouer le rebond offensif. Très vite, normalement. On va aller plus vite, on ne va pas forcément faire toutes les démonstrations. Ça veut dire que quand toi tu tires, mais c'est pas s'il te plaît, toi tu vas pouvoir jouer le rebond off. Et vu que moi je suis sur une situation défensive où je vais prévenir cette situation de cœur en drive, moi, on n'a pas cette défense. Là, moi je vais pouvoir lors du tir anticiper le rebond et m'organiser pour jouer le rebond offensif aussi. Ok? Donc on a ces situations-là à prévenir. Ok? Dans le même thème, quand lui va attaquer sur le step inside, vas-y, attaque le milieu, tu vois. Hop, stop. La première aile, souvent donnée, c'est avec le joueur intérieur. Donc moi, au niveau du monde, ce qu'on m'a demandé, c'est la capacité de la défense sur lui à rentrer pour moi. On se rappelle, on n'a jamais fait le tour du monde pour aller. Tu as pris ton main ici, tu attaques le droit. Avec ta main droite. Ok, voilà. Et moi, il me faut que je sois prêt toujours à jouer le rebond sur sauteur, si pull-up, d'accord, mais aussi à attraper le ballon pour aller vers le cercle, d'accord, sur cette situation-là. Et là, la question, ça va être quelle passe? Souvent, les coachs, quand ils sont passés là-dessus, ils demandent de jouer, moi c'est ce que je demande en tout cas, la passe en bas. La passe en haut, je n'aurais pas, je suis petit, quand je grand, ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que le choix que je vais demander souvent à ce joueur, ça va être soit de trouver une petite passe directe, soit de trouver la haute passe, soit de trouver la haute passe, d'accord, par au-dessus, de un petit ballon. Chez les filles, on ne voit pas le dunk, donc on ne voit pas le loop, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Chez les garçons, on peut l'intégrer. Voilà. Nous, on a une dimension un petit peu moins importante, c'est le domaine aérien. Ça n'existe pas chez nous. On n'oublie pas les notions, les trois notions, weight, set and yield, qu'on pourra utiliser aussi pour les coachs et les pick and roll. Très important. Ok, petite parenthèse. Il y a une étude qui a été faite, 80% des fautes offensives sur pick and roll sont la responsabilité du porteur de balle. D'accord? Pas de weight. On prend trop tous les écrans. Ok? Là, on va être sur le over, passer au-dessus. Ok? Je vais bien poser l'écran s'il te plaît. Le réflexe est toujours le même, d'accord? On a des enfants, alors pas eux, nous ce sont des enfants aussi, quand il va prendre son écran, bien,
L'objectif pour lui, il y a la table, je passe par-dessus la table, son objectif, ça va être de jouer autour de ça. Et il y a deux choses, deux choix qui vont se mettre à lui. Soit il y a un espace qui est disponible là-bas et qui est intéressant, tu vois, parce que moi, je vois que c'est une notion, ok, trop bien. Soit parfois, j'ai anticipé un petit peu cet aspect-là, et il peut y avoir une coupe balle d'or aussi. On ne traitera pas aujourd'hui, mais c'est juste à savoir, c'est important. Sur cette situation, toi, ton objectif, c'est quoi? C'est toujours le même. Bon, tu ne ah non. Lui, il va prendre l'espace là-bas. Ça va être vraiment tiers-moi. Donc l'espace, à toi, il est où? Exactement. Ton espace, il est là. Vous comprenez? Il y a beaucoup de coachs qui perdent du temps sur je pose, je réoriente. En fait, le fait de poser et courir, c'est la même chose. Et au niveau réglementaire, si vous montrez les mains à l'arbitre, ce n'est pas une situation d'écran mouvement. D'accord? Donc ça, c'est le petit point. Toi, quand tu vas prendre ton écran, tu vas te déplacer là-bas. Vas-y, là-bas. Ok. Ça, c'est ce qu'on voit tout le temps. Ma question, c'est est-ce que tu te déplaces plus vite en faisant ça ou en sprintant? Ok. Alors, on reprend. Vas-y. Prends l'écran. Attention à ton espace. Ok. Sprint. Voilà. Et là, le danger, alors le point important, ça va être la capacité à se réorganiser. À se réorganiser dans la course, sur la frapper, de manière à re-rentrer devant pour le tir. Parce que la première solution, c'est ça. Ok? C'est bon ou pas pour ça? Pour l'instant, on va juste répéter ça, 1 minute ou 2. Allez, go! Ok, très bien. Oh, et on court! Ah, oh là là, on a vu la rue? Cours! T'as pas besoin de faire un tir. Ok, ne perds pas le repère avec le gars. Le but, c'est Quand je la mets au petit, je vais faire. Donc, tu vas remonter tout de suite dans cet espace-là. Ouvrir une solution de constant, tu vas dire que tu vas faire un constat. Ok, c'est bon pour les gants? Votre notion de constat, c'est j'ai posé et tout de suite une solution de pinceau. Là. C'est bon? Et ensuite, faites ce que vous voulez. Let's go. Allez, go! Tu travailles, toujours. Oh, et cours! Ok. Et prends, allez, let's go! Allez, on y va. Hop, dans le toujours. Ok. Très bien. Attends, Je prends l'autre. Alors, petit point intéressant parce que je vous vois venir aussi sur l'aspect où, quand vous attrapez la balle, on va demander aux jeunes de s'orienter face au poignet. Et bien, dans ce cas, non. Pour moi, non, en tout cas. Il y a des entraîneurs. Ça veut dire que pour moi, quand on va attraper son ballon dans sa course arrière, dans le catch, cette attitude, pour moi, c'est l'attitude à jouer. Et de ça, il va falloir être en capacité de s'organiser pour tirer. Donc, quand je vais courir ici, je vais attraper. D'être là va me permettre aussi de gagner un espace plus important si je veux aller driver. Donc là, les gars, quand vous allez reculer, vous allez attraper en étant dos à la ligne, d'accord, dos au corner, on va raisonner, et vous allez essayer avec votre main droite de prendre tous les espaces possibles, soit pour un tir de plein pied, soit pour aller chercher un lever, ou un power shot, comme vous voulez. C'est parti, on y va. Hop, toucher. Ok. Et allez, go. On va finir par le dernier type de défense qu'on veut traiter sur ce type d'écran, bien poser l'écran. Là, on imagine que le défenseur, quand on a travaillé le posé, il nous oblige à remonter, d'accord, il nous interdit de passer ici, et donc il nous oblige en refusant à remonter ici. Ce qu'on va demander aux joueurs, c'est une capacité à remonter, catch, et venir jouer tout de suite sur la ligne de fond. D'accord? Mais dans le même temps, ce qu'on va demander absolument, c'est quand j'ai vu le joueur passer, quand je vois le joueur passer, voilà, je remonte tout de suite. Vous avez vu ce qu'il fait là, c'est que lui il s'ouvre dans l'autre sens. Là il reçoit, il s'ouvre et il va partir. Les chances de marcher sont très hautes. Là, ce que je fais, c'est je reçois et dans la course,
plus m'orienter ici. Et ce que je veux, en ta place, c'est qu'au moment où je reçois le ballon, tu sois là. Ok? Au moment où je reçois, tu es là, tu vas entendre des solutions qui viennent tout de suite, où je vais amener de l'agressivité, moi vers le cercle et je reçois. Est-ce que vous comprenez ce mouvement? C'est ça. Ok? Au moment où il a attrapé le ballon, tu dois être là. Ok? Et par contre, ici, je ne veux pas se mettre face. D'accord? Je ne veux pas avoir d'effacer pour jouer ici. Parce que 9 fois sur 10, vous allez marcher. Ce que je vous demande, c'est d'attraper dans la course et tout de suite venir jouer. D'accord? L'écran, vous allez le mettre un peu dessus, un peu en dessous des pans. C'est bon pour tout le monde? Exactement. Je vais vous le Let's go. Allez. Hop, tu pousses, tu passes au milieu. Ok. Pas remonter trop dans l'aile et trop proche de la ligne, sinon j'ai pas d'espace pour eux. D'accord? C'est de me dire, ok, je vais avoir un enchaînement d'action et je veux de l'espace. Il faut monter dans cet espace ici, pas loin du elbow, pour enchaîner derrière tout de suite avec un écran dans l'aile. Ok? Et là, c'est important. On a deux notions qui vont se rajouter tout à l'heure. C'est la notion d'espace, vraiment, où est-ce que je reçois la balle, et la deuxième chose, c'est la notion de temps. D'accord? Le besoin d'écran doit être là au moment où je reçois la balle. Donc on a vraiment ces deux notions qui viennent se coller à ce que j'ai précédemment. Allez, let's go. Ah, on reprend. Let's go. Ici, on va voir la pose d'écran. Ok? Il y a deux choses. Regardez déjà sur le placement défensif, il y a une première erreur, c'est que je suis plus bas. Ce qui veut dire que si moi, à un moment donné, je décide de m'installer sur toi, c'est beaucoup trop ça. Ça veut dire que toi, je vais te demander d'être juste légèrement au-dessus de la défense, de l'attaque, de leur défense. Donc un peu en volume. Et tu vas faire attention de garder toujours le contact. Attention, parce que là, tu es déséquilibré. Tiens juste le maillot, un petit peu. Ok? Ça me suffit. Toi, ton objectif, ok, ça va être de passer avec. Tiens, reviens, on va aller, attention là, il y a pas mal de petites informations qui vont être peut-être un peu compliquées. L'écran va se jouer. Je prends juste ta place. L'objectif de passer, c'est que si je fais simplement juste l'effort de suivre, ben je vais être tout le temps derrière. Donc si on respecte tous les principes offensif, de développement technique, je serai battu. Moi, mon objectif, ça va être dans un premier temps de passer avec. Sans parler de ça va être de passer avec. Tu vois bien s'il te plaît? Ça veut dire que quand je vais te défendre, quand toi tu vas choisir de passer, je vais sortir d'abord cet appui pour prendre l'information sur ce qui se passe, prendre l'information au niveau des fesses, sur le contact, de manière à ce que quand tu vas passer, je puisse te pousser. Vous voyez déjà là, la trajectoire, finalement, du coup, ça m'évite d'être en retard. Donc on recommence, vas-y, passe. Moi, je te mets ce contact-là, ce qui me permet d'ouvrir l'espace de la ligne. Et quand tu vas venir ici sortir, je vais légèrement pousser avec mon avant-bras au niveau de la hanche pour pouvoir passer. D'accord, vas-y. Pour pouvoir passer. Et si j'arrive à passer avec toi, j'ai gagné. D'accord? La première des choses, c'est d'essayer de passer avec. Ok? Je remonte. Là, tu passes. Là, je passe, je fais contact et j'essaie de passer avec toi. J'ai gagné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si je n'ai pas pu faire ce travail-là, je suis battu, je ne peux pas passer avec, on va s'imaginer dans la maison. D'accord? Et mon objectif, ça va être de passer sur chaque pas de mon adversaire offensif pour pouvoir arriver le plus tôt possible. On va plus loin pour donner des informations pour les coachs. Quand moi je viens, la première intention pour toi, ici c'est de tirer. Je ne peux pas te reprendre, mais je peux peut-être, d'accord, empêcher le premier tir et te forcer à aller jouer. En tout cas, te faire douter. C'est-à-dire quand tu vas recevoir le ballon, mon objectif, ça va être d'avoir cette main pour empêcher le tir.
Et pour te repousser. Et pour repousser où? Le repère technique de Stéphane Wani. Pour repousser, il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Et la personne qui va pouvoir m'aider, c'est toi. Ok? Ce qui veut dire que le vent ne sert à rien. D'accord? Souvent, on veut le faire participer à la fête, aucun intérêt pour le coup. Pour moi, d'accord? Aucun intérêt. Parce que si je participe, ici en montant, il y a une coupe dans le dos, c'est fini. D'accord? Donc le vent sert juste à défendre ce short, juste à défendre le short curl. Peut-être avoir un petit bras ici, si jamais ça monte juste là, mais il n'y a pas forcément plus d'intérêt. Ok? Reprends. Mettons en défense, mon grand, s'il te plaît. Allez, go. Ok, ça. Il est passé avec, hein, t'as vu? Donc, capacité à prendre l'écran. Admettons que tu sois derrière, lève ton bras droit, hop, force la situation. Toi, ton objectif, il y a le ballon, c'est ce qu'on va appeler descendre en gap. Gap, c'est l'espace. Ça veut dire que mon objectif, ça va être de défendre le ballon, donc je redescends ici, et même plus que ça, je vais ralentir le choix. Le tir a été ralenti par ce joueur. Si jamais il met ici, c'est même moi et je vais aussi empêcher le drive. Ça veut dire que sur le drive, vas-y, je vais donner ça. Intervention sur le ballon. Ok? Et vous allez me dire, bah ouais, mais lui, il est tout seul. Et c'est là où il faut qu'on soit capable de travailler ensemble. Où toi, tu travailles weak side et que tu es faible, vas-y. Et que toi, tu dois être capable, sur la passe ici, de me donner la même chose. Ralentir, revenir. Et on a défendu collectivement cette situation de défense follow. Ok? On laisse 2-3 situations, puis après je... On y va. Allez, ton objectif, passe avec. Ouais, go, go. Voilà, très bien. Hop, voilà, très bien. Tu peux revenir maintenant. Voilà. Voilà, ok. Il faut que vous reveniez à cette situation. Hop, vas-y. Hop, allez, là, on va se tirer, Hop, et toi, tu vas en retard sur cette situation. Alors, et là c'est hyper important, j'ai une phrase que j'ai entendue là, parce que dedans, je sais plus si tu l'as dit. Je ne sais pas, il a dit je sers à rien. Il a dit ça. Elle a dit je sers à rien. Et là tout de suite, je lui ai montré qu'il sert beaucoup plus que ce qu'il ne pense. Ok? On remet la situation. Alors déjà l'écran il sert à quelque chose. Le son de temps obstacle. Prends ta place. Je prends ta place. Je prends ta place. Ok? Le son de temps obstacle. Passe. Stop! Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure pour le vent? À partir du moment où il passe, j'agrandis la distance en ouvrant les mains. Si j'agrandis la distance, regardez ce jeune, il est là. Il est en retard. Je sers. Déjà à ça. Ensuite, il a posé le ballon vers le cercle. Stop. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, j'accompagne. Je joue au bras. Ok? Ça c'est important. Ici, on va parler d'un principe simple. Le ballon se rapproche de moi, je m'écarte. Ok? Donc une fois que j'ai fait la passe, je sais qu'il va y avoir de la difficulté. Si je joueur part, je m'écarte. Ça veut dire que là, défensivement, Steph, il va organiser quelque chose pour avoir des éléments prendre. Et mon but, moi, c'est d'agrandir les distances pour empêcher les éléments prendre. D'accord? Ça va être le but de l'attaque. Donc vous, avec le but, toi, c'est d'être un corps obstacle, ne pas servir à rien, être un corps obstacle. J'ai posé mon écran, il est passé, j'ouvre en ouvrant mes mains, en regardant le ballon. Toi, ça apporte de l'agressivité, une fois que ça sera un peu ballon, tu peux garder la main, tu gardes la porte. Et toi, tu peux taper la passe, agrandir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tu sers à quelque chose? Let's go. Allez, go. Ici, on va avoir le fait de surpasser. Ok?
même manière, mais qui laisse un tout petit peu d'espace. Ok? Je vais passer ici, et au dernier moment, d'accord, je vais pouvoir passer à travers l'écran. Ok? Ça, c'est l'option. Et quand on réalise déjà ce travail de la volonté suivante, surpasser le dernier moment, on s'aperçoit qu'il y a peu de lectures cohérentes de la part des porteurs de balles. Souvent, on se trouve soit sur un plan, soit sur un port. Ok? Toujours est-il, s'il y a une bonne lecture, mon objectif, ton objectif sur ce là, moi, mon objectif, c'est de. Très bien, c'est de faire en sorte que la passe soit la plus longue et la plus longue possible. Donc je vais prendre du volume quand je vais venir descendre ici pour que la seule passe possible soit une passe semi-lobée. Ce qui me permet de récupérer le temps perdu. D'accord? Ce qui me permet de récupérer le temps perdu. Vas-y. Sur le travail de passe, la pire chose à faire, ce serait de laisser le milieu. D'accord? L'idée, ça sera d'empêcher ce tir ici, en rentrant dans les appuis, en rentrant la main dans le cagnement instrument, en me disant que je peux forcer ce travail plutôt ligne de front, parce que j'ai fait un choix qui m'a coûté, je suis en retard, et comment je vais pouvoir le combler. D'accord? Mais s'il vient ici dans cet espace, toi initialement j'étais là. C'est toi qui vas devoir couvrir la situation de l'orage, mais la prochaine, ça va dépendre de la passe. Toi qui es en haut, et toi, même chose, tu vas avoir un job hyper important, venir couvrir ce joueur. Vas-y, prends le feu. Voilà. Et si jamais, d'accord, ça roule, ça coupe, d'accord, là, je vais pouvoir t'accompagner. Toi, tu vas venir prendre. Toi, tu vas venir en soutien derrière, parce qu'il n'y a pas d'espace. Et quand le ballon va retourner derrière, toi, tu vas pouvoir reprendre, et toi, tu vas rentrer de nouveau dans la lutte intérieure. Et là, normalement, c'est là où la viande doit taper un peu, viande contre viande, d'accord? C'est là où c'est important de jouer fort, ok? C'est compris ou pas? On essaie? Let's go! Ça va se passer, la réponse c'est quoi? On va faire un bon déplacement vraiment, ça va se passer. Tu dois récupérer tout l'espace. Tu dois voir le ballon, et voir le ballon, et laisser l'espace, d'accord? Pour pouvoir se passer. Tu vas là. Voilà, ok, quand même. Let's go. Ok, voilà. Stop. Ah, là on a son travail. Ah, exactement. Ça surpasse, je cours en l'air, et ici, qu'est-ce que je dois faire? Exactement, ça ne part rien. C'est-à-dire que s'il n'est pas capable de donner la balle là-bas, tu vas la recevoir tout de suite. Ok? Et si tu reçois la balle, tu reviens dans le main à main. D'accord? Toi, tu vas t'écarter, tu reviens dans le main à main, et on met l'agressivité sur tout ça. C'est bon? Allez, Hop, hop, hop! voilà, maintenant c'est bon, ok. Sur les écrans pin down, c'est la même chose. Le fait de refuser ici me permet de pouvoir contrôler et de pouvoir contester la passe, d'accord? Sur pas mal d'aspects. Alors, il y a un point qui va être très important ici, un peu différent, c'est que moi, vu que je refuse, là il y a une action. Donc toi, à l'inverse, il va falloir que tu couvres cet espace. C'est toi qui couvres cet espace. Ok? Ici, le fait de pouvoir venir ici, c'est même que le fait de pouvoir suivre. Je vais peut-être pouvoir forcer le joueur à sortir ici et me réorganiser pour être dans le binaire de façon à ce que le ballon soit en dessous le plus haut possible. Et la recherche de Wally, c'est la recherche, c'est une continuité. Moi, ma recherche avec ce binaire, c'est de ralentir la passe, de rendre le plus difficile possible à frapper, et du coup, de pouvoir me réorganiser en défense, et donc casser le rythme de son attaque. Ça, c'est tout l'objectif. D'accord? Ça,
Ça veut dire qu'en défense, je suis ici, je vais refuser, et l'un des repères importants, c'est surtout pas refuser ici, parce que là, je vais laisser de côté, et j'offre une cible énorme à mon adversaire pour pouvoir me poser un écran. Donc je vais faire un choix de refuser son utilisation normale pour pouvoir passer avec. Bien. Deny. L'objectif de Wally, comme il le disait, c'est très vite ramener l'écran. Et on a retrouvé de la cohérence, sur la défense, d'accord, qui va être protéger mon panier pour toi, d'accord, je vais pour le garder fou. Toi, tu es dans le gap, reviens, ça fait, parfait, un peu moins. Ok, vas-y, protection ici, et là, je vais essayer de passer avec. Là, et toi, tu vas protéger le panier, le temps que ton partenaire revient. Et du coup, toi, j'ai encore une fois besoin de tes services pour contrôler ce nœud, pour accepter cette passe, et que toi, tu puisses reprendre ton job. Ok? Si jamais. Si jamais dans le situation lui décide de s'écarter, passe, reculer, retarder, revenir avec du volume, d'accord, ici pour resituer dans les gars. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? On essaie? Let's go. Non, lui là, contenir jusqu'à ce qu'il puisse revenir. Allez. Attention parce que c'est lui qui termine un peu à droite à gauche, tout ça. Toi, il faut que tu le forces à aller vers le haut. D'accord? Vas-y. Allez, force-le vers le haut. Allez, c'est avec. Voilà, laisse-le revenir. Parfait. Alors là, c'est très intéressant parce que offensivement, on a eu la très bonne réaction. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on disait le ballon se rapproche, je m'éloigne. Là, c'est le ballon qui s'éloigne, je me rapproche. Et du coup, quand on force la collaboration, en réalité, là, on a un truc ouvert. Ici, je anticipe un petit peu les choses et sur ta course que tu viennes tout de suite là, un peu de tir avec cet angle-là. D'accord? Prends-le. Derrière, c'est couvrir vos serres. D'accord? Mets le ballon derrière. Ton défenseur, il est là. Ton défenseur, il est là. Donc toi, tu ne vas pas faire ça. Non. Tu vas. Donc j'ai couvert au cercle, le défenseur là. Je vais couvrir sur mon défenseur en premier et ensuite m'installer. D'accord? Ce qu'on appelle cible. Ce qui fait que là, tu es sous le cercle, et tu as tout à finir. Si jamais ce que tu fais, c'est je pose, j'ouvre, tu vas recevoir le ballon. Et là, tu vas travailler. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est que tu ailles chercher ton défenseur et tu le tues. Là, sur la deuxième position, il ne peut plus défendre, il est derrière. D'accord? Et derrière, j'ai plus à finir. Ici, on va avoir une prise de responsabilité aussi. C'est si je suis ouvert, je dois être capable de prendre le tir. Et la dernière personne, c'est encore toi. Okay? Parce que sur la prise de drague, ligne de fond, souvent ton défenseur il va avoir tendance à rentrer. Et on doit être capable de trouver la base antérieure. C'est bon pour tout le monde? Allez. Autre défense. Voilà. Je veux que tu poses dans la vraie défense. Parce qu'il n'y a pas de défense. Et une fois qu'il est passé, tu vas te mettre sur la droite. D'accord? C'est pas quand il attrape. Quand il attrape, tu dois être placé. Quand il attrape, tu dois être placé. Écran. Voilà. Bien, ok, tout ça. Ok, stop, on s'arrête là. Là, vous avez vu, il y a eu un très bon travail de
de roll, et ensuite le cible. Là, il doit être mieux parce qu'il est vraiment devant, il a mis sous cercle, on doit lui donner le ballon pour finir. Allez. Encore. Il décide de changer. D'accord? Ce que je vais te demander, toi, c'est de rentrer ici. Toi, ça va être capable de remonter. Ok? Voilà. À la bas. Pourquoi est-ce que je demande ça? Plonger dans la raquette. Ok? Plonger pour les temps devant. Tu sens. Ok? Pourquoi j'ai demandé à ce joueur-là de remonter? Pour éviter d'avoir un joueur qui traîne au milieu de deux. Ici. Et aussi, tu vas pouvoir me servir de relais. Si jamais il passe devant, il faut que tu passes devant. Hop. Toi, tu me dis que c'est la défense, ça fait la suite. Ok? Donc, toi, est-ce que c'est clair? Ok. Donc, toi, tu vas essayer de travailler dans un premier temps dans ce sens pour garder l'adversaire dans ton dos et ramener au suivant. Ok? C'est bon? Je te demande. Non, c'est pas bon. Faites le marchand. Les défenseurs, les attaques, on va le faire en marchant. Ok? Dans les temps, en marchant. Fais-le. Pose ton épaule. Ok. Ton épaule est plus bien passée là. Tu dois pas te faire avec. Ça va. Je switch. Toi, ce que tu veux, hop, hop, hop. Faire le tour du monde, ça sert à rien. D'accord? Faire le tour du monde, ça sert à rien. Ça, hop. Allez, 80-90. Maintenant, tu toques, ça va vite. Ok? Hop, là. T'as vu? Je fais la même chose. Et ensuite. C'est bon? Donc là, je suis en train de poser mon écran et je vais juste passer devant. C'est bon? Toi, c'est un bon défenseur, tu veux deny. Donc je ne peux pas avoir de ballon. Tu vas tout de suite, voilà, m'ouvrir l'espace arrière. Hop! Et là, c'est fait. D'accord? Et là, il y a un travail de garde aussi. On va peut-être essayer de défendre. On va pas forcément le faire tout de suite là, on va essayer d'avoir une défense immédiatement pour essayer d'avoir le temps pour les questions. Faites-moi exactement comme on l'a fait. Voilà. Et ça c'est lourd. Ok, toi. Voilà, on va faire l'autre. Ok, stop. Si on switch, on sait qu'on va battre à l'intérieur. Ça, c'est la première option, c'est qu'on sait qu'on sera battu à l'intérieur. Donc, il faut s'organiser pour que le ballon voyage. À savoir que la reconnaissance de ce switch, dans le basket féminin, il faut du temps, déjà, pour avoir cette reconnaissance-là. La capacité de passe pour servir le secteur intérieur, c'est pareil. Voilà. Donc, sur cette situation-là, moi, ce que je vais demander ici, c'est de forcer des passes en périphérie. Et le plus de passes il y aura, le plus de temps on aura gelé la tête. Donc, ça revient ici, s'il te plaît. Là, dans un espace cohérent. Toi, tu as le ballon, on recrée l'espace, toi, tiens, voilà, c'est bien. Donc, moi, ce que je te demande à toi, c'est de passer devant. Comme il te demande, passer devant, mais il faut passer devant. Si tu peux t'asseoir sur lui, assieds-toi sur lui. De façon à réduire l'espace là. D'accord? Ouais. Parce que là, l'espace de passe devient incohérent. Ok? De plus en plus fermé. Mais, là, ça c'est la même chose. L'espace de passe devient plus cohérent. Et toi, ton job, ça va être, si le ballon est lancé, d'être présent dans le compagnie. Mais, non, pas ça. Mais, il faut aussi que tu sois capable, si le ballon va là-bas, d'être à l'heure. Donc il faut que tu trouves un bon juste milieu. Et pour aider à être à l'heure, lui, il faut que tu sois pas loin de la ligne de passe. Et c'est ce que nous on appelle les zone up. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins en zone derrière.
pour forcer les passes en périphérie, protéger ces désavantages qui est le mismatch intérieur. Donc toi, si tu es bien sur la ligne de passe, c'est-à-dire que la seule passe qui va être là-bas, ça va être une passe mélodée, ce qui va lui permettre de revenir dans le temps, et toi, tu vas pouvoir t'engager un petit peu plus, et si tu es trop engagé, et que tu fais la passe, toi, tu peux le switch, et toi, tu peux reprendre. Et c'est ce qu'on appelle le switch defense. Et on s'arrêtera là-dessus. Je pense que c'est